Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Nicolas Reynaud. Salut Nicolas. Bonjour. Dans cette vidéo, on veut revenir sur le système Baylis VersaCross pour lequel on a déjà partagé 2 vidéos sur la chaîne. Et aujourd'hui, pour être équilibré, on voulait quand même traiter des avantages et des inconvénients du système parce que bien entendu, à chaque fois que vous utilisez un nouveau système, vous avez des avantages et des inconvénients. Avant de parler des avantages, d'abord, merci de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, bien sûr, toujours, il y a une courbe d'apprentissage de quelle que soit la méthode que vous allez utiliser. Et toujours se faire accompagner, demander aux constructeurs d'être là pour pouvoir en faire, avoir leur présence. Et j'espère que ces vidéos vous seront utiles si vous êtes rythmologue interventionnel, mais si vous mettre un commentaire si vous l'avez déjà utilisé ou si vous pensez l'utiliser prochainement. Premièrement, j'ai trouvé que c'était le fait de limiter le nombre de gestes et le fait que finalement de ne pas utiliser une aiguille, de ne pas faire multiples échanges faisait d'une part un gain de temps, mais d'autre part également, on sait qu'à chaque fois qu'on fait des échanges de guides et de matériel, notre crainte en rythmologie dans l'oreillette gauche, c'est bien sûr les caillots, mais également les bulles, et le fait de diminuer ces échanges permet probablement de diminuer les bulles qu'on va réaliser. Potentiellement, ça pourrait faciliter le passage de gaines de gros calibre parce que le fait de faire de la radiofréquence à ce niveau-là, au niveau du septum, probablement permettra possiblement de passer plus facilement les gaines de cryothérapie ou les gaines orientales pour la radiofréquence. Et puis d'autre part, finalement, la question qui se pose, est-ce que ça augmenterait la safety de nos procédures? Alors, possiblement oui, parce que d'une part, moi je trouve qu'on passe plus facilement la main à un jeune opérateur, ce n'est pas ton cas Nicolas, un jeune opérateur qu'on peut former et que finalement on intervient moins et on peut regarder un peu ce qu'il fait. Possiblement également, il n'y a pas ce ressaut du septum avec l'aiguille qui va vers la paroi postérieure de l'oreillette gauche ou paroi latérale, et donc possiblement là aussi permettrait de moins avoir éventuellement des tamponnades, etc. Cela reste bien entendu à prouver. Est-ce que ça réduirait le taux d'échec de procédure? C'est possible, il y a des cas où on a vraiment besoin de ça, il y a des cas où sur des petites oreillettes, ça pourrait être particulièrement utile d'avoir ce système. Donc de cette première utilisation, on a l'impression qu'on va essayer de réutiliser, essayer de convaincre de l'hôpital d'en prendre sur un nombre significatif de nos procédures. Et puis bien sûr, il y a toujours des inconvénients et on va essayer de vous en résumer quelques-uns. Nicolas, qu'est-ce que tu vas répondre aux inconvénients? Alors, je pense que ce nouveau système de guide aiguille de radiofréquence pour le transseptal, à mon avis, c'est une très bonne technique, une très bonne innovation, mais on perd, je pense, 3 fondamentaux du transseptal qui vont être surtout l'aspiration. Tout simplement, lorsqu'on fait le transseptal, on va aspirer du sang de l'oreillette gauche qui a une couleur différente, qui a une texture différente que le sang de l'oreillette droite. Il n'est pas possible de faire cette aspiration et on perd cette information qui est assez importante. Ensuite, on ne peut pas injecter. Malheureusement, le guide n'est pas conçu pour pouvoir injecter. Alors on peut injecter sur la gaine et le dilatateur, mais on ne peut pas injecter dans le guide. Et ça, on ne peut pas injecter de diode dans l'oreillette gauche qui sera vue à la fois sur la scopie et par l'échographiste à l'ETO. Alors on a un retour de l'échographiste qui nous dit si on est à gauche ou pas, mais de temps en temps il y a des petites périodes de confusion où l'échographiste a un doute, et c'est vrai que ce qui fait preuve, ce qui fait vraiment juge de paix, c'est souvent les bulles dans l'oreillette gauche. Et ensuite on a aussi l'absence de prise de pression. Alors de moins en moins de centres prennent la pression directement sur l'aiguille, mais on perd la mesure de la pression sur l'aiguille, ce qui était un avantage aussi. Et je pense qu'un dernier inconvénient, à mon avis, c'est le prix. Et le kit gaine aiguille a un certain nombre. Ça rajouterait probablement un delta. Alors bien sûr, il faudra réfléchir au cas par cas des avantages et inconvénients de l'un et de l'autre. Bon, bien sûr, on a été équilibré, vous voyez dans cette vidéo, qu'on fait de manière indépendante du laboratoire pour vous expliquer comment on a vu les avantages et inconvénients et comment on raisonne en général en médecine ou en cardiologie interventionnelle ou en rythmologie interventionnelle, toujours en pesant le rapport bénéfice-risque et toujours en pesant le rapport avantage-inconvénient. Et je pense qu'on peut montrer même deux images aujourd'hui de quel a été le bénéfice sur les 2 procédures que l'on a fait aujourd'hui. Quel a été le bénéfice de ce système VersaCross? On l'a senti dès aujourd'hui. Et en fait, donc là, c'est cette première vidéo. En fait, on a pu directement, on avait une mauvaise position sur le transseptal. On n'était pas optimum.
au niveau du transseptal. C'était pas parfait, on n'avait pas un beau tenting, on n'était pas en plein milieu de la fosse ovale. Et en fait, on a pu directement ressortir la pigtail, le guide aiguille, on l'a ressorti directement le long du septum et on est remonté dans la veine cave supérieure. Et en fait, plutôt que d'avoir des échanges, des bulles qu'on peut faire, sortir l'aiguille, remettre le guide et remonter dans la veine cave supérieure, en fait, sur un geste très intuitif, on a pu directement remonter dans la veine cave supérieure. Ça, c'est le premier bénéfice qu'on a senti aujourd'hui. Et le deuxième bénéfice, on l'a quand même senti, où on peut le voir au début de la vidéo, on a quand même le Baylis, quand on a retiré notre gaine, quand on a retiré la gaine du transseptal pour mettre la gaine de cryo, on a un peu tiré. Et on voit bien que ce guide aiguille, il est resté plaqué contre le septum, là où peut-être qu'un guide en J serait sorti dans l'oreillette droite. Et il a suffi juste de le réavancer pour le remettre en position optimale au fond de l'oreillette gauche en regard de la veine pulmonaire supérieure gauche. C'est vrai que ça nous a beaucoup aidé et ça c'est un bel exemple effectivement. Rien n'est jamais stable dans la vie et d'arrêter de déplacer les cathéters et effectivement dans ce cas-là ça a été particulièrement utile. Bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Comme usuel, merci de la liker un maximum, ça nous fera toujours plaisir et à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao. À bientôt.